Bienvenue à tous et à toutes, l'invité du jour, c'est maintenant. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Vénusia Asseco, une professionnelle du digital engagée qui incarne la convergence entre technologie et initiatives locales. Communicante de formation, stratège digitale et créatrice de contenu, Vénusia est la force motrice derrière des projets tels que Je consomme Gabonais ou encore plus récemment le Coin des Nga. Soyez la bienvenue sur ce plateau, Madame Vénusia. Merci beaucoup, Jessica. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, tout de suite, en tant que, moi j'ai dit Digital Girl enracinée, je ne sais pas si ça vous va. Très bien. Ok, ça marche. Comment conciliez-vous l'innovation numérique avec la préservation et la valorisation des racines culturelles et économiques gabonaises? Alors, je le fais très naturellement. Déjà, il faut savoir que je suis une digitale native. J'ai pratiquement grandi très connectée. Et d'une autre part, j'ai reçu une éducation très afro-centrée, très ancrée dans la culture africaine en général. Et donc, je le fais facilement parce que le digital, c'est mon cœur de métier. Et du coup, je m'en sers comme outil pour mettre en avant ce qui vient de chez nous, en fait. Je le fais assez naturellement. Et surtout que ça a du sens pour moi de mettre en avant certaines valeurs, certains savoir-faire. Et le numérique, c'est un outil très, très, très puissant à portée de main. Et voilà. Très bien, mais comment le digital peut-il être un levier puissant justement pour le développement local et la souveraineté économique, en particulier au Gabon? D'accord. Donc, en fait, le digital, c'est vraiment un outil puissant dans le sens où, avec le numérique, il n'y a plus aucune barrière. Quelqu'un qui produit ici à Koulamouto peut communiquer sur les réseaux sociaux et puis vendre son produit à des clients qui sont partout dans le monde. Donc, le numérique offre une très, 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 très grande visibilité à nos producteurs locaux et je le vois avec Je consomme Gabonais d'ailleurs. Voilà, et on ne s'en rend pas compte, mais l'impact que ça a, la visibilité, ça peut générer des ventes. Et les ventes, ça contribue à la souveraineté économique locale. Effectivement. Alors, vous en avez parlé brièvement de Je consomme Gabonais. En 2020, vous fondez Je consomme Gabonais. Quel a été l'élément déclencheur, le moment précis où vous avez réalisé l'importance et la nécessité de créer un mouvement comme Je consomme Gabonais? Alors, le déclic, je l'ai eu en 2020, c'était pendant la pandémie, la Covid-19. Et tout était fermé et j'observais un peu comment certaines grandes chaînes de valeur, grands distributeurs étaient perturbés, chaînes de distribution étaient perturbées. Et je me suis posé la question, parce que moi je sais, parce que je m'intéresse au Made in Gabon, je sais ce qui se fait ici, mais beaucoup ne le savent pas. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne mettrait pas en avant ce que les gens produisent localement pour que on puisse tous consommer gabonais. Donc c'est vraiment pendant la Covid que j'ai eu le déclic et puis j'avais du temps. Et du coup, je me suis mis derrière mon ordinateur, j'ai commencé à fédérer la plateforme, à créer la plateforme. Mais justement, en parlant de Je consomme Gabonais, comment est-ce qu'on fait justement pour intégrer cette plateforme? Alors, Je consomme Gabonais, c'est une plateforme que je veux, vraiment, le plus simple. J'ai fait le plus simplement possible. J'ai remarqué que les utilisateurs, les consommateurs, ils sont présents sur les réseaux sociaux. À la base, ça devait être un site internet, mais j'ai constaté qu'on n'avait pas encore vraiment la culture des sites internet. Du coup, je suis allée où les consommateurs étaient. J'ai créé un groupe Facebook, un groupe public, mais que j'ai organisé de manière à ce que si tu es un entrepreneur, tu es un artisan, tu proposes des produits ou des services, tu te rends sur la plateforme, tu vas voir tout le règlement, tout est indiqué. Pour être éligible, il faut avoir une plateforme sur les réseaux sociaux parce que c'est crucial pour un entrepreneur en 2025. Donc, tu dois être présent sur les réseaux sociaux. Donc, tu rentres dans Je consomme Gabonais. Tu mets dans la description les produits que tu proposes, le service, le contact, des images pour accompagner, des vidéos et le lien vers ta plateforme digitale. Très intéressant. C'est payant ou non, c'est gratuit. Ah, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots le concept Gabonais, Je consomme Gabonais? Quelle est la mission principale et ses objectifs à court et à long terme? Alors, brièvement, Je consomme Gabonais, au-delà de la plateforme, c'est vraiment un mouvement citoyen. C'est un mouvement citoyen. Le but, c'est de valoriser les produits qui viennent de chez nous en leur offrant une très grande visibilité, mais également on a le rôle de sensibiliser les consommateurs en fait à l'importance, au combat du consommer local. Donc à court terme, ce qu'on fait déjà, c'est de
mettre en avant des talents, des savoir-faire, leur donner une très, très, très grande visibilité afin que les consommateurs les connaissent. Et vraiment, sur le long terme, on aimerait avoir une vraie influence sur les habitudes de consommation des Gabonais et vraiment impacter l'économie locale, en fait, parce que justement, à travers cette influence-là. Très bien. Alors, comment Je consomme gabonais parvient-il à stimuler l'économie locale et redonner de la visibilité justement aux talents nationaux? Ok, comment on y arrive? On a 3 leviers principaux. La communication digitale. Le digital, c'est mon cœur de métier. Donc, la communication digitale stratégique et authentique, adaptée à notre réalité et à la réalité des consommateurs. Le deuxième levier, c'est les événements terrain. On accompagne des événements, donc des expositions, toujours dans le but de leur offrir la visibilité qu'ils méritent. Et le troisième levier, c'est la mise en relation et le réseautage. Donc sur la plateforme, c'est un peu comme une base de données pour moi. Si quelque part j'entends qu'on a besoin de ci ou de ça, je regarde d'abord sur Je consomme gabonais, s'il n'y a pas un entrepreneur, un producteur. Et voilà, je fais vraiment de la mise en relation en interne. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler d'une success story, un exemple concret d'un producteur ou d'une entreprise que Je consomme gabonais a particulièrement aidé à émerger? Alors, une success story, je dirais le marché des producteurs locaux. C'est un partenaire à nous. C'est une initiative lancée par une jeune Gabonaise qui fait dans l'agriculture. Et donc, elle organise des rencontres où elle invite les producteurs à vendre leurs produits sur une durée de 2 jours. Et c'est une initiative qui n'avait pas une très grande visibilité. Donc, on s'est porté garant pour être partenaire dans la communication. Et ça s'est très, très, très bien passé. Les 2 éditions, les producteurs ont pu écouler tous leurs produits et les consommateurs étaient ravis de trouver des produits frais, locaux, d'être en contact directement avec les gens qui cultivent ces produits-là. Et les producteurs, ils étaient contents d'avoir de l'argent, en fait, des œuvres de leurs mains. Et voilà. Très bien. Alors, selon vous, quels sont les principaux freins justement au développement de la consommation locale au Gabon aujourd'hui? Ok. Bon, les gens vont directement penser au prix, mais moi, je ne pense pas directement au prix. Je pense le principal frein, enfin le majeur, ce serait la méfiance vis-à-vis des produits locaux. Combien même on a de l'argent, combien même on a la possibilité de s'offrir des produits, on n'a souvent pas tout de suite confiance, en fait. Et il y a ça, la méfiance vis-à-vis des produits locaux. Du côté des producteurs, je veux dire qu'il n'y a pas réellement d'accompagnement parce que le coût de production est énorme et ça les oblige un peu à proposer des produits à des prix que les gens qualifient d'élevés. Donc ça, c'est un frein très, très, très important. Il y a aussi la visibilité. Et la visibilité, le manque de visibilité, ça, on y travaille à notre niveau, mais je pense que les produits devraient être de plus en plus visibles, en fait. Très bien. Et à l'inverse, quelles sont les opportunités majeures que vous identifiez pour l'avenir de la production et de la consommation gabonaise? Les opportunités, je pense qu'il y a une population qui se réveille, qui est de plus en plus consciente du combat du consommé local. Et je pense qu'il y a un vrai marché autour de ça à créer, à vraiment encourager. Il y a aussi des jeunes qui sont de plus en plus créatifs, de plus en plus connectés. Ils voient ce qui se fait à l'étranger, donc ils osent de plus en plus. Donc il y a beaucoup d'opportunités par rapport à ça. Excellent. Alors, quel est votre plus grand rêve, Vinuzia? Mon plus grand rêve, ce serait de voir un Gabon fier, autonome et profondément enraciné. Vraiment un Gabon connecté au monde, mais très, très, très enraciné dans ses valeurs, dans ce qu'il est réellement. Excellent. Alors, nous arrivons à la fin de notre émission. Je dirais déjà un dernier mot pour nos téléspectateurs et pour la communauté Je consomme gabonais. D'accord. D'abord, à la communauté Je consomme gabonais, merci à tous pour vos encouragements, vos partages, vos likes. On voit tout ce que vous faites, c'est vraiment énorme. Pour ceux qui ne consomment pas encore gabonais et qui hésitent, lancez-vous, encouragez, essayez de croire au Made in Gabon. Vous ne serez pas déçus. Et si vous l'êtes, ce n'est pas grave. C'est aussi comme ça qu'on construit des relations de confiance. On peut être déçu, on va au-dessus de ça. Il faut croire au Gabon, en fait. Consommer gabonais, c'est vraiment
faire confiance au Gabon, croire au Gabon. Alors, toute petite dernière question. Et vous direz quoi à ceux-là qui veulent faire comme vous, qui veulent donner de la visibilité aux Gabonais qui produisent de façon locale? Qu'est-ce que vous leur direz? Comment est-ce que vous pouvez les encourager à faire comme vous? Faites-le tout simplement, hein, faites-le. Moi, je consomme gabonais, c'est pas un projet propre à moi, c'est un projet que je veux que tout le monde voilà, l'adopte. Et rejoignez-moi, en fait. Nous sommes des ambassadeurs du Made in Gabon. Et si on est unis, on pourra faire porter notre voix encore plus fort et encore plus loin. Très bien, excellent. On pourra faire porter notre voix encore plus fort et encore plus loin. C'est le dernier mot de notre invité du jour qui est Vénusia Seko. Alors, c'est ainsi que se referme cette émission. Nous remercions chaleureusement notre invitée, Vénusia Seko, je le disais tout à l'heure, qui est avec nous. Elle est derrière l'initiative Je consomme gabonais. Et à travers cette initiative, elle nous a montré ou démontrer l'immense potentiel du numérique au service de notre économie locale. Comme le disait si bien Lao Tzu, un voyage de milieu commence toujours par un premier pas. Et avec des initiatives comme celle de Vénusia, le Gabon fait des pas de géant vers une souveraineté économique et une visibilité accrue de ses talents. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, une bonne suite de programmes sur Gabon 24.